Manque de réactivité et inertie, l'IGAS, l'inspection des affaires sociales, estime que les autorités sanitaires et le laboratoire Sanofi ont chacun leur part de responsabilité dans le dossier de la Dépakine. Cet anti-épileptique est responsable d'au moins 450 malformations de nouveau-nés. Les femmes enceintes étaient mal informées des dangers de ce médicament. Florence Mathieu, Louis Quex. Une famille en apparence sans histoire, mais Serena, la petite fille, est née avec une malformation rénale. Son frère souffre de troubles du comportement. Lors de ses 2 grossesses, leur mère était sous Dépakine pour traiter son épilepsie. Elle estime ne pas avoir été informée à l'époque des risques qu'elle encourait. Je consulte mon médecin généraliste, je consulte aussi le spécialiste, c'est-à-dire le neurologue. Je consulte aussi un gynécologue. Et puis qui me disent non, faut pas arrêter la Dépakine, on va vous la baisser un petit peu. En effet, il y a des risques, mais les risques, ce sont des malformations physiques qu'on pourra voir à la seconde échographie. En aucun cas, on m'a parlé de troubles du comportement, de troubles attentionnels ou d'autisme. Aujourd'hui, son fils Sven, 7 ans, parle peu et en dehors de sa famille, il n'entre pas en contact avec les autres. Ces troubles du développement sont à tendance autistique. Le lien autisme-Dépakine a été établi par les scientifiques dans les années 2000. L'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, reconnaît aujourd'hui pour la première fois qu'il y a eu un défaut d'information. Jusqu'en 2010, les autorités sanitaires nationales et européennes, ainsi que le principal industriel titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, ont manqué de réactivité. Sont donc pointés du doigt les autorités sanitaires, les médecins prescripteurs et le laboratoire Sanofi. Il y a quelques mois, l'un de ses directeurs rejetait pourtant toute responsabilité. Tous les traitements antiépileptiques peuvent provoquer des malformations. La Dépakine fait partie de ces traitements antiépileptiques et au fil du temps, et dès le début des années 80, ce risque qui a été identifié a été inclus dans les documents d'information à destination des professionnels de santé et les patientes ont été informées qu'elles devaient consulter leur médecin. L'objectif, c'était de surveiller leur grossesse. Depuis 2006, la prise de Dépakine a entraîné au moins 450 malformations congénitales à la naissance. Beaucoup plus, selon les associations. Il pourrait y avoir 30 000 victimes depuis la mise sur le marché du médicament il y a 50 ans. On attend de l'État que, premièrement, ces enfants puissent être diagnostiqués dans des centres de référence et, secondo, que le laboratoire assume ses responsabilités et qu'il y ait un fonds d'indemnisation de type Mediator qui soit créé pour que ces enfants soient pris en charge et correctement soignés. En France, chaque année, plus de 90 000 femmes sont traitées à la Dépakine pour les troubles bipolaires et l'épilepsie.